Eh bien, on a la soupée de la reine Elisabeth, nous les Français. Pendant une semaine, nos chers médias qui n'ont pas arrêté pendant des mois de taper sur les Britanniques au sujet du Brexit, nous ont abreuvé de ses funérailles. On a vécu une véritable overdose de monarchie. Les mêmes sur les plateaux de télé, radio et dans la presse écrite qui ont prédit l'effondrement britannique, qui ont pensé que Londres serait envahi de chiens errants et que les familles éplorées jetteraient leurs marmots dans la Tamise. Eh bien, ce sont les mêmes chers amis qui en ont fait des kilotonnes sur ces funérailles. Et ce lundi matin, on a quand même vu des chaînes télé françaises qui ont loué des terrasses en haut d'immeubles en plein vent dès 6 h du mat pour une journée spéciale bien pourrie. Gelés comme des peintres, emmaillotés dans de gros manteaux, ils ont sorti leur plus grosse machine de questions débiles pour meubler l'antenne, version entrepôt Ikea, je meuble, tu meubles, vous meublez, nous meublons, enfin vous connaissez la suite. Et dans la rue, vous aviez les journalistes qui cherchaient la réaction du moindre péluque qui avait passé la nuit sur une chaise en plastique bancale. Et là, ce fut un festival de portes ouvertes enfoncées. Et je vous passe les plans fixes sur le corbillard, le cercueil, la façade de Westminster. Cela m'a rappelé le syndrome de l'actu Strauss-Kahn où pendant des heures, les grands pontes de l'investigation à la française ont filmé quoi? Eh bien, la porte d'un immeuble à New York où logeait qui? DSK. La porte bouge, Dominique Strauss-Kahn va sortir, ça bouge, retour au direct. Merde, c'était livreur Amazon. Et comment ne pas parler de Bribri et de Manu qui se sont pointés à Londres en basket sneakers et lunettes noires tranquillou loulou. En même temps, Londres mi-septembre, c'est vrai, c'est un peu Punta Cana. Et je crois qu'il est normal que notre petit père des peuples à tous protège ses yeux du soleil. Mais le problème, c'est que même avec ses lunettes, il ne voit pas le chaos se propager en France. Mais c'est rien comparé au roi Charles III, les copains, qui exige qu'on lui repasse ses lacets et que son majordome lui colle 2 cm de dentifrice sur sa brosse à dents. Imagine un peu Babette Borne brosser tous les matins avec du pento, les bouclettes et les rouflaquettes de Manu Ier. Mais ces funérailles de la reine sont une merveilleuse occasion de bourrer l'antenne pour nos chers médias, grand coup de tatane, pour éviter à tout prix de parler de l'inflation, de la réforme des retraites, du discours délirant d'Ursula von der Leyen de la semaine dernière, de la destruction du parc nucléaire français, de l'hiver tragique qui attend des millions de Français et l'augmentation délirante des prix de l'alimentation. Ça évite aussi de parler, entre autres, des nouveaux contrats avec les cabinets de conseil signés en douce cet été ou encore de la tragédie énergétique dans laquelle la France va se retrouver dans les prochaines semaines. Mais grâce, les amis, à la reine-mère, tout ça a été jeté dans la corbeille à papier près de la machine à café. En même temps, les amis, quand on est un journaliste de cours, comment s'empêcher d'ensevelir les Français sous des couches de compassion pour la mort de la reine Elisabeth? Allez les loulous, bon courage, bye bye, vive la démocratie et surtout, God Macron slave the French.